Avant j'avais de l'argent, mais ça, c'était avant. Tu veux savoir si tu vas avoir ton bac en juin? Envoie bac au 720. 35 centimes par envoi plus coût du SMS. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle. Pour un acheté, le deuxième est offert. Parce qu'avec juste un prix doux, vous pouvez manger du bon saucisson tout en joignant les deux bouts. Chaque année, 760 millions de téléphones portables finissent à la poubelle. 330 millions de tonnes de papier sont utilisées. 1,55 milliard de tonnes de pétrole est absorbé par le transport mondial. 80 millions de tonnes de carton sont consommées. 1,27 tablettes internet est vendue dans le monde chaque seconde, soit plus de 40 millions par an. En France, chaque année, 68 milliards de cigarettes sont consommées, dont 10,74 milliards contrefaites. 2,5 millions d'ordinateurs sont détruits chaque année par les entreprises en France, dont 1 million en bon état de fonctionnement. Enfin, 9075 kg de viande sont consommés chaque seconde dans le monde. Voilà un consommateur né. Dès qu'il va acheter un produit comme ce magnifique saucisson d'origine française, la surconsommation le suit. Chers clients, aujourd'hui offre promotionnelle sur nos saucissons au rayon charcuterie. Pour un acheté, le deuxième est offert. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, lui, c'est la surconsommation. Il va le pousser à acheter plus, toujours plus. Mais pourquoi? Avoir pour être? Par peur de manque? Un besoin irrésistible d'acheter ce saucisson? Dans tous les cas de figure, l'achat d'une trop grande quantité de biens de consommation par rapport aux besoins d'un individu va induire de nombreuses conséquences néfastes et de nombreux dangers associés. L'achat de 2 saucissons au lieu d'un va provoquer dans la sphère mondiale une diminution de certaines matières premières disponibles. La biocapacité, qui est la quantité d'hectares disponibles pour un individu, va être inférieure à l'empreinte écologique de ce même individu, et cela va entraîner de nombreux problèmes. Le premier des dangers est un danger au point de vue environnemental. Afin de produire plus pour pallier à la demande, des répercussions écologiques comme la déforestation vont voir le jour. La pollution de l'air due à une augmentation de la production va aussi être une conséquence de cette surconsommation. Et l'augmentation des déchets par le gaspillage va produire d'une part une augmentation de l'élimination des déchets et donc un rejet de CO2, ou d'autre part une accumulation des déchets dans la nature et donc une pollution terrestre de plus en plus importante. L'achat d'un saucisson de plus par ce consommateur lambda provoque donc de nombreuses réactions en chaîne, comme la pollution sur terre ou dans l'air, une diminution des matières premières ou une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère. Imaginez un seul instant que cet achat pourtant insignifiant soit multiplié des milliers de fois. Les conséquences associées seraient considérables. La surconsommation impulsive apporte donc à première vue une satisfaction du consommateur, mais dans le fond, les conséquences planétaires sont conséquentes. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission C'est notre société. Cette nuit, nous allons aborder le sujet des crédits à la consommation et nous parlerons de ces familles qui, voulant consommer toujours davantage, empruntent de l'argent afin de pallier à leurs dépenses et se retrouvent dans des conditions économiques précaires. Dès à présent, je vais vous expliciter le terme
Crédit à la consommation. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'emprunter de l'argent à court terme afin d'accroître sa consommation. Par ailleurs, cela défavorise l'épargne et la consommation réfléchie à long terme. En effet, cette consommation impulsive est une caractéristique de notre société actuelle de surconsommation. Ce phénomène est d'autant plus amplifié depuis qu'Internet occupe une place importante de notre société. Tout d'abord, nous accueillerons une ancienne victime de la surconsommation qui avait accepté de témoigner il y a de cela 1 an, et nous vous passerons un court extrait de ce témoignage. Par la suite, notre économiste viendra nous parler de ces crédits qui font des ravages dans le milieu populaire français. Et maintenant, place au témoignage. Coup de souffrance. Je me suis par exemple obligée à acheter les dernières technologies. J'attendais des heures devant le magasin pour avoir le dernier mobile high-tech. J'étais rendue à ce point où plus j'en avais, plus j'étais heureux et plus j'en désirais en fait. Donc j'étais devenu comme un hyper-consommateur, désireux de tout et plus j'en consommais, plus j'en avais. Ce reportage a duré environ 8 minutes. Durant ces 8 minutes, il y a eu 816 000 cigarettes consommées en France. 10 958 téléphones mobiles ont fini à la poubelle dans le monde. 27 397 266 tonnes de pétrole ont été absorbées par le transport mondial. 4 356 000 kilos de viande ont été consommés. La situation semblerait donc optimale. Cet homme dispose de tout ce dont on pourrait rêver en regardant les publicités. Appareils de haute technologie, nourriture à foison. Cependant, en ayant surconsommé, il se retrouve dans une situation économique difficile. Il semble avoir une vie sociale troublée et les conséquences environnementales sont désastreuses. La surconsommation et ses revers sont-ils donc profitables aux individus et à notre société? Il est par ailleurs certain que de nombreux dangers persistent face à ce mode de consommation.